Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa iyyakum. Il y a un sujet qu'on évite souvent, mais qui aujourd'hui est devenu un vrai problème. Cette question de ikhtilaf al-matali', la divergence des apparitions lunaires. Beaucoup de gens pensent que chaque pays a forcément son ramadan et son Eid à part, juste parce qu'il est dans un autre état. Mais est-ce vraiment ce que disent les savants du passé? Est-ce que c'est ce que dit réellement l'islam? La réponse, bien évidemment, non. Car la vraie divergence des savants, elle portait sur la vision oculaire du croissant et non pas sur des frontières politiques. Parce qu'aujourd'hui, on a tout simplement à dissimuler cela. Et c'est simple, en réalité, c'est soit le croissant il a été vu, soit il ne l'a pas été vu. Et si quelqu'un dans ta région ou ton voisinage a vu le croissant, c'est valable pour toi. Vous voyez? Et peu importe en réalité la frontière ou le pays auquel tu appartiens. Nous, on s'attache aux frontières. Mais aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a transformé cette question religieuse à une question politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on voit le hilal de nos propres yeux, mais on est par exemple à une frontière d'un pays voisin, étant donné que ce pays voisin, c'est pas notre pays à nous, on préférera tout simplement suivre notre pays, même s'il est dans l'erreur. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a délaissé cette vision. Et c'est pour cette raison qu'il faut revenir vers cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, tout cela, c'est parce qu'on a ramené le fameux Saïs Pico dans la région des pays musulmans. Alors, je ne parle même pas des problèmes que nous, ici, on a en Europe. Et on a fait de la carte politique, en réalité, une carte religieuse. Mais dans le fiqh, dans les paroles d'Ibn Abbas, Ibn Taymiyyah, Ibn Mas'ud, les grands savants, hein, les grands fuqaha, jamais personne n'a dit cela. Et le désaccord des anciens, il portait uniquement sur cette question-là. Est-ce que le croissant est visible différemment selon les distances, les masafat? C'est-à-dire, si quelqu'un est très loin, la lune n'apparaît pas en même temps. Mais jamais, jamais, ils n'ont dit que les frontières dessinées par les hommes doivent délimiter la vision du croissant. Oui, vous comprenez? Je vous donne un exemple. Avant, quand l'Égypte et le Soudan étaient unis, les gens ils partageaient la même vision du croissant. Quand ils ont été séparés politiquement, chacun a commencé à dire non, chacun a son propre Eid. Puis le Soudan a été encore divisé en deux parties, nord et sud, et ça recommence. Et vous avez énormément d'exemples modernes où certaines villes appartenaient à certains pays, et juste parce que cette ville appartient à ce pays, ben les gens ont totalement changé leur façon, hein, d'appréhender la vision oculaire. Et c'est là où on comprend, est-ce que c'est vraiment de la religion ou est-ce que c'est de la politique? Donc, mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Personne, pas même Ibn Abbas ou un autre compagnon, n'a dit que la vision du croissant doit suivre les frontières politiques. Donc ne laissez pas la division de nos pays diviser aussi notre jeûne et notre Eid. Adorons Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, en suivant la vérité, pas les lignes tracées sur une carte. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous éclaire et qui nous guide. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.